Salut à vous les cliquets, c'est Mandouchoute et j'espère que vous vous portez bien. Me voici de retour en voix off. J'espère d'ailleurs que la première partie de ma vidéo en face caméra vous aura plu. Dans cette courte vidéo, je vais vous faire part de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas dans mon métier de photographe indépendante. Et oui, puisqu'il y a des choses que je kiffe et des choses que je kiffe beaucoup moins. Malgré une énorme passion, évidemment. On va aborder 3 sujets, l'administratif, le contact clientèle et évidemment, bien sûr, mon travail concernant la photo. On démarre tout de suite avec ce que je n'aime pas dans l'administratif. Ah, la paperasse, quand on est micro-entrepreneur, quel bonheur! Je n'aime pas recevoir des courriers frauduleux et croyez-moi, il y en a à foison. Je n'aime pas le vocabulaire employé sur les papiers importants qu'on nous demande de remplir. Pour moi, ça a toujours été du charabia. Donc, je n'aime pas perdre mon temps à chercher par A plus B le comment du pourquoi il faut cocher telle ou telle case. Je n'aime pas non plus quand il faut aller sur 36 sites internet différents pour obtenir la bonne information, pour pouvoir remplir correctement un papier, un formulaire ou autre. Je n'aime pas quand il faut s'occuper de la comptabilité, surtout sur le cahier, car il faut calculer. Voilà, et les chiffres et moi, c'est une très très grande histoire d'amour. Je n'aime pas remplir un papier, l'envoyer et ne pas avoir de retour. Voilà, silence radio. Voilà, prendre le temps de remplir un papier, être dans le respect, etc. Et voilà, ne rien avoir en retour, ni une explication, ni une réponse, ni quoi que ce soit, c'est pas vraiment cool. Je n'aime pas avoir d'ultimatum, ça c'est pareil, une date butoir, etc. ça me stresse. Je n'aime pas recevoir une tonne de documents pour au final remplir que 2 feuilles, parce que ça c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Je n'aime pas être obligée de lire jusqu'à la petite ligne et tous les astérisques qui vont avec pour découvrir qu'en fait tout ce qu'on me propose depuis le départ et me demande depuis le départ, ça ne convient pas à ma personne. Voilà. Ouf, j'ai envie de vous dire. Mais attention, j'aime quand même 2 ou 3 choses dans l'administratif, que l'on soit photographe ou chef d'entreprise. On va voir ça maintenant. Comme vous avez pu le constater, je n'aime pas beaucoup de choses concernant l'administration, mais il y a 2 ou 3 choses que j'apprécie de faire niveau administratif, surtout quand je suis en mode photographe. Quand je suis plutôt en mode chef d'entreprise, c'est vrai que la paperasse habituelle est quand même assez casse-pied, on va pas se mentir. J'aime remplir les devis. Évidemment, c'est bien quand on en a. J'aime tenir mon cahier de recettes. J'ai un cahier de recettes et mon agenda pour y noter tous les rendez-vous, les contacts, les jours de shooting et autres événements évidemment. J'y mets pas mal de couleurs, j'y mets des annotations, je gribouille 2-3 dessins pour égayer tout ça, ça m'aide beaucoup. J'aime mettre en forme évidemment les contrats, faire les contrats. J'aime prendre un petit peu de temps pour noter ce que j'ai à faire évidemment, pour m'organiser au mieux dans mon agenda et c'est déjà pas si mal. On va passer au relationnel clientèle, ce que j'aime dans la relation personnelle, clientèle, etc. Créer un bon relationnel avec la clientèle n'est pas toujours une partie de plaisir, oui. Il y a forcément quelques petites choses désagréables et évidemment que je n'aime pas, notamment les personnes qui te contactent pour un renseignement, des informations sur ton entreprise, ce que tu proposes en fait, sans prendre le temps de te dire bonjour, de te dire merci et de te dire au revoir. Oui, ça existe, il y a des gens qui ne sont pas vraiment respectueux. Les personnes qui te contactent en te proposant eux-mêmes leurs tarifs évidemment souvent revue à la baisse, petit budget, mais en ayant beaucoup d'exigences sur ce qu'elle désire. Ça existe.
Les personnes qui te font croire que tout leur va, que c'est absolument top, génialissime, qui te demandent de faire un devis rapidement, voire même très rapidement, en bonne et due forme, détaillé, etc. Et qui finalement, au tout dernier moment, évidemment, changent d'avis. Super. Les personnes qui te demandent toutes tes prestations, qui les veut en détaillé, à qui tu réponds et qui font le silence radio et ne te sollicitent absolument plus jamais, c'est du vécu. Les gens que tu rencontres en virtuel ou bien en réel, avec qui tu échanges, avec qui visiblement il y a un feeling, tu mets en place un shooting ou une séance photo qui semble évidemment super intéressé, mais qui au final te plante. Voilà, te plante intergalactiquement. C'est du vécu aussi. Je n'aime pas les gens qui te sollicitent pour un shooting avec qui tu commences à mettre en place quelque chose, que tu te mets d'accord, que tu fais un contrat et qui à la fin finalement te retourne la situation. Je suis en galère. Est-ce qu'on peut finalement passer ça pour une collaboration par exemple, alors que au tout départ c'était une prestation tarifée. Ça, c'est pareil, ça m'est déjà arrivé. Et pour finir, parce qu'il y en a tellement, et je me plains pas, mais il y en a tellement. Et pour finir, je n'apprécie pas non plus les personnes qui veulent faire de la collaboration ou un shooting, mais qui ne s'investissent absolument pas. Mais alors tellement peu ou pas du tout dans la relation photographe-client. Ça, vraiment, c'est du vécu. Il y a quelques énumérations que j'ai vécues, que j'ai mal vécues. Alors après, évidemment, il y a du bon aussi, et c'est ce qu'on va voir maintenant. J'aime évidemment proposer des projets et les faire évoluer avec les clients, sinon je ne ferais pas ce métier. J'aime quand les clients s'investissent, c'est important parce que s'il n'y a pas d'investissement, comme je viens de vous le dire, je pense qu'il faut s'inquiéter, et qui proposent diverses choses qui peuvent éventuellement faire progresser, évoluer, agrémenter une séance ou un shooting quelconque. C'est hyper important. J'aime quand les clients sont intéressés, parce que là encore, s'ils ne sont pas intéressés, il faut se remettre en question, et pour le client et pour le photographe. J'aime les clients qui veulent participer et qui participent. J'aime connaître un peu mieux mes futurs clients afin d'obtenir ce qu'on appelle la confiance mutuelle. Là encore, s'il n'y a pas de confiance, il faut se poser certaines questions. J'aime quand les personnes se libèrent, ça c'est hyper chouette, et prennent bien sûr du plaisir à être photographiées. Là c'est gagné, ça c'est absolument génial. J'aime aussi les personnes francs du collier, qui osent dire quand ça va, mais qui osent dire aussi quand ça ne va pas. C'est super important pour le photographe de savoir ce qu'il en est, quoi. J'aime j'aime quand les clients me font un retour sur l'événement ou l'expérience photo que j'ai fait avec eux. Ça c'est pareil, pour me faire une autocritique, pour moi me faire un bilan, un auto-bilan, c'est hyper important. Alors, dans mon travail de photographe, est-ce que j'aime tout? Oui, ou presque. J'aime mon métier, ça c'est une certitude, un grand oui. C'est une énorme passion pour moi et j'y travaille tous les jours évidemment avec beaucoup de plaisir. Cependant, il y a deux choses pour être exact, qui m'embêtent un peu. Je chifouille un peu, mais bon, il en fallait bien une ou deux. Le nettoyage. Le ménage, toujours. Le nettoyage, le ménage de mon matériel et le rangement de mon matériel. C'est pour ça que je suis très précautionneuse, et que je fais tout pour que mon matériel ne soit pas ni abîmé, ni sali. Voilà.
que voulez-vous, on se refait pas. Voilà, les cliquets, une courte vidéo eh bien qui se termine déjà. Abonnez-vous, c'est chouette. À bientôt les cliquets.